Béni soit le nom de l'Éternel. Nous remercions le Seigneur pour ce 19e jour de notre programme 30 jours de challenge de guérison. Comme nous l'avons dit, bien aimé, le but de ce programme, c'est nous assurer que quelle que soit l'infimité dont nous souffrons, qu'avant la fin de ces 30 jours que nous avons commencé depuis le 1er avril, bien aimé, que tu vas expérimenter une guérison totale par la grâce de Dieu. Et non seulement tu vas expérimenter une guérison totale, mais tu seras aussi un agent de guérison. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas juste restaurer ta santé physique, émotionnelle et spirituelle, mais il veut aussi faire de toi un ministre de la guérison. Alléluia. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Si on se base sur le principe de 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 2. Alléluia. Dieu t'apporte le secours pour que tu puisses secourir les autres avec le même secours qu'il t'a apporté. C'est comme ça que les ministères naissent. Et c'est pour ça, bien aimé, que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, le diable sera toujours le plus grand perdant. Comme la Bible le dit que si les dieux de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la mort de Jésus a été un revers caché que Dieu avait réservé au diable et à tous ses ennemis. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous avons dit beaucoup de choses, mais depuis hier, nous avons commencé à étudier la place de la méditation dans la guérison divine, la place de la méditation. Alléluia. Hier, nous étions en train de dire aussi, nous avons dit que quand on prononce souvent ce mot méditation, immédiatement nous pensons au gourou, nous pensons aux religions du Moyen-Orient, on voit le yoga, on voit la méditation transcendantale, ainsi de suite. Mais je nous ai aussi dit que toutes ces religions aussi prient. Pourquoi est-ce que nous n'associons pas la prière à ces religions? Toutes ces religions aussi ont des livres sacrés. Alléluia. Certains même utilisent la Bible. Alléluia. Non, le diable n'a rien créé. Le diable est un maître dans la contrefaçon. Alléluia. Donc nous allons voir la place de la méditation. Nous allons voir la place de la méditation dans la parole, la méditation basée sur la parole de Dieu, la méditation biblique, telle que Dieu nous le prescrit. Alléluia. Parce que c'est Dieu lui-même qui parle aussi de la méditation. On a par exemple vu Isaac quand il attendait son épouse. Alléluia, il était dans le champ en train de méditer. Alléluia. Nous tous, nous pratiquons la méditation sans qu'on ne nous l'enseigne. Alléluia. C'est juste un réflexe de l'homme déchu. Alléluia. Mais le problème, c'est que nous connaissons beaucoup plus la méditation de manière négative. Les soucis sont, quand par exemple tu t'es fait du souci, quand tu t'es fait du sang, c'est la méditation. Mais c'est une méditation qui est plutôt destructive et non productive. Alléluia. Nous sommes des champions à la méditation, mais une méditation qui ne nous a vraiment pas aidés. Une méditation qui n'a pas produit la créativité, au contraire, une méditation négative, destructive. C'est pour cela que Jésus nous dit, par exemple, dans Matthieu 6, il dit, ne vous faites de soucis de rien. Alléluia. Il va encore te le dire dans le livre de Philippiens 4, verset 6, ne te fais de soucis de rien, mais en toute chose par la prière, la supplication et des actions de grâce, présente tes besoins devant le Seigneur. Alléluia. Donc hier, nous étions en train de définir qu'est-ce que la méditation. On était en train de voir l'importance de la méditation hier. Alléluia. Donc nous allons continuer aujourd'hui sur la place de la méditation. Bien-aimé, si tu peux maîtriser ce dont nous sommes en train de parler, il n'y aura aucune montagne qui sera assez élevée devant toi, au nom puissant de Jésus. Donc je voudrais te recommander, alléluia, d'aller réécouter notre diffusion d'hier. Et je sais que tu seras béni. En attendant aussi, n'oublie pas, bien-aimé, il faut copier le lien, invite quelqu'un sur cette plateforme aujourd'hui, alléluia, partage les liens avec quelqu'un. Et si tu connais des personnes qui sont malades, fais-leur écouter ces diffusions. Amen. C'est vrai que nous aimons beaucoup plus les rapides. Alléluia, le pain chargé. Comme quelqu'un dit souvent, on impose les mains, tu pars. Mais Dieu veut faire au-delà de l'imposition des mains. Dieu veut faire de toi son nom ou bien son agent. Alléluia. Dans ce monde de brisé, dans ce monde de souffrance. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc nous étions en train de dire quelle est l'importance de la méditation. Pourquoi est-ce que méditer sur la parole de Dieu est tellement important? Alléluia. On a vu que c'était un ordre. On a aussi dit que c'est très important. C'est d'abord un commandement, c'est un ordre. Alléluia, c'est pas une suggestion. Numéro 2, on a aussi dit que parce que la parole
parole de Dieu occupe la partie centrale dans notre relation avec Dieu. Bien aimé, la comprendre est très très vital pour nous. C'est vital de la comprendre, de la maîtriser. Alléluia. On a aussi dit que la méditation approfondit notre relation avec Dieu. Dieu ne veut pas juste nous guérir, bien aimé. Dieu veut une intimité avec lui. Est-ce que tu sais qu'au jardin d'Éden, avant même la chute, avant qu'Adam et Ève ne chutent, Dieu venait passer du temps avec eux. Ces gens n'avaient aucun besoin matériel, ils n'avaient aucun besoin de santé. Alors, mais ils passaient du temps avec Dieu. Pourquoi tu as d'abord été créé pour la communion? Alléluia. Tu as d'abord été créé pour l'intimité. À travers la méditation, bien aimé, ton intimité avec Dieu sera approfondie. Alléluia. Et aussi la méditation intensifie ta sensibilité au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que bien aimé, le degré de ta sensibilité au Saint-Esprit est directement proportionnel à ta compréhension de la parole de Dieu, à ton intimité avec la parole de Dieu. Alléluia, c'est très très important. Donc la méditation va aider à intensifier ta sensibilité parce que Dieu c'est un Dieu qui parle. Alléluia. Les esprits, le Saint-Esprit est avec nous. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Et Jésus a dit que quand il vient, c'est pour te guider, c'est pour te conduire dans la vérité, c'est pour te montrer les choses à venir. Donc c'est très très important. Et aussi, bien aimé, la méditation est la porte qui nous mène à la transformation. Regarde ce qu'il dit dans Hébreux chapitre Romains chapitre 12. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Comment est-ce que tu peux être transformé, bien aimé, par une parole si tu ne la comprends pas? Alléluia. C'est la compréhension, c'est la révélation. C'est la révélation de la parole qui apporte la compréhension. Regarde ce qu'il dit. Regarde par exemple ce qu'il dit à Josué dans le livre de Josué chapitre 1. Je vais nous lire ça. Josué chapitre 1, verset 8. C'est un passage qu'on nous a tous fait réciter. Alléluia. Qu'on fait réciter aux enfants à l'école du dimanche. Souvent, certains d'entre nous, les adultes, nous pensons que c'est pour les enfants. Mais ce n'est pas pour les enfants. Regarde par exemple ce qu'il dit. Je vais nous lire ça dans la King James française. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Et si tu es intéressé à tout, j'ai une application de la Bible bien aimée qui te donne près de 30 traductions françaises de la Bible. Alléluia. Si tu es intéressé, je peux te donner le lien. Si tu es intéressé, tu m'en fais signe. Regarde ce qu'il dit. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu la méditeras jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Regarde ce qu'il dit. Car alors tu rendras prospère ton chemin. Alors tu réussiras bien. Alléluia. Tu rendras ton chemin prospère. Vous savez, souvent nous pensons que c'est Dieu qui nous prospère, que c'est Dieu qui nous guérit. Oui, Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Mais pour que cela devienne une réalité présente dans ta vie, bien aimé, c'est ta responsabilité. C'est à toi de t'activer à le faire. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est maintenant ta responsabilité, c'est à toi de t'activer de le faire. Alors, la méditation, c'est la porte d'entrée dans la transformation. Alléluia. Et aussi, la méditation va créer un désir de mieux connaître Dieu. La méditation va te faire découvrir les pépites de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que ça va approfondir ton désir de connaître Dieu. Alléluia. La méditation aussi va te donner la puissance pour mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce qu'il dit à Josué. C'est quand tu médites que tu sauras comment la mettre en pratique. Tu ne peux mettre en pratique une parole que tu comprends. Alléluia. Tu ne peux mettre en pratique. Regarde par exemple ce qui se passe dans la vie de Paul. Alléluia. Qui persécutait l'église. Il était zélé, sincère dans son zèle. Mais parce qu'il avait une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, il s'est mis à combattre ce Dieu pour qui il pensait qu'il faisait du bien. C'est ce qui se passe avec certains d'entre nous. Alléluia. Nous sommes en colère contre certaines personnes. Alléluia. Nous pensons que certaines personnes interprètent mal la parole de Dieu. Mais notre problème, c'est que nous voulons défendre une parole que nous n'avons pas comprise. La méditation va te donner la compréhension exacte. Va te conduire à une compréhension exacte de la parole. Alléluia. Et c'est ainsi que cela produira la joie en toi. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la méditation? Quand nous parlons de la méditation, tu dois méditer. J'ai dit que nous tous, nous sommes de très grands méditateurs ou méditatrices,
ça c'est bien français. Alléluia. Nous sommes déjà habitués à méditer. Et tu vas comprendre pourquoi je répète. Qu'est-ce que la méditation? Numéro 1. Quand tu regardes par exemple, ce n'est pas un moment d'étude biblique approfondie, si je peux le dire, je veux juste nous donner pas besoin de nous donner le grec et les hébreux. Mais je voudrais te faire savoir, bien aimé, que quand on parle de méditation, ça parle beaucoup plus hagard, c'est beaucoup plus murmurer. Alléluia. Murmurer. Penser profondément concernant quelque chose. Alléluia. Imaginer. C'est ça, l'image, la méditation apporte l'imagination. Ça te fait imaginer. Alléluia. Méditer veut dire aussi murmurer. Quand tu murmures sous ton souffle, alléluia. Quand tu prononces des paroles à toi-même à voix basse, tu n'as pas vu certaines personnes en train de marcher. Ça fait partie de la méditation. Alléluia. Tu vois certaines mamans qui sont en colère, peut-être contre leur enfant. Ils sont en colère, peut-être que le mari les a mis en colère, se sont querellés. Tu la vois en train de laver les assiettes, en train de parler seul. Bien aimé, ça fait partie de la méditation. Pourquoi? Elle est en train de rejouer la scène dans sa tête. Alléluia. Et quand elle rejoue cette scène, tu vas voir même la face, tu vas voir les signes de cela sur sa face. Alléluia. Elle est plongée dans la méditation. C'est une attitude de méditation. Alléluia. Méditer vaut aussi dire, alléluia, rugir. Alléluia. Waouh! Bon, quand tu as une révélation, tu te mets à célébrer. Ça fait partie de la méditation. Alléluia. Tu t'écris. Il y a des moments où tu as une compréhension. Tu t'écris. Alléluia. Tu vois pas. Ça fait. Je te donne un exemple. Par exemple, on te dit peut-être que tu as gagné le jackpot. Alléluia. Bien quelqu'un t'a fait un grand dépôt. Alléluia. Quand tu penses à ce que tu vas faire à cet argent, tu es excité, tu te mets à danser. Alléluia. Parce que tu es en train de rejouer la scène. Alléluia. Tu vois, la méditation peut être en arrière et en avant. Alléluia. Quand tu te souviens de ce qui s'est passé, alléluia, tu rejoues la scène dans tes pensées, tu es dans une attitude de méditation. Ou bien alors tu es en train d'anticiper ce qui se passera, tu es aussi dans une attitude de méditation. Béni soit le nom de l'Éternel. Est-ce que tu sais bien aimé? Peut-être si tu es malade, si tu commences à te voir guéri, alléluia, tu commences à jouer les scènes où tu es en train de marcher, où tu commences à partir au marché, tu vas à l'anniversaire de tes enfants, tu te vois dans cet habillement, alléluia, bien aimé. Si tu commences à anticiper cette scène dans tes têtes, dans tes pensées, ton attitude, ton humeur va changer. Je te mets au défi. Alléluia. Tu vas te revoir, tu vas te voir en train de sourire. Alléluia. Tu vas voir que ton humeur va changer. Tu deviendras beaucoup plus positif. Mais si au contraire, alléluia, si au contraire tu es beaucoup plus en train de jouer les scènes de la douleur dans tes pensées, tu es beaucoup plus en train de jouer les scènes de la douleur, les scènes de la souffrance, tu es en train d'imaginer ton enterrement, ou bien qui s'occupera de tes enfants, ou bien qui sera la personne qui va bénéficier de ton argent, ainsi de suite. Tu es en train de penser à ceux qui t'ont mis dans cette condition. Bien aimé, tu vas voir la tristesse, tu vas voir la dépression. Alléluia. Alors, tu peux décider, bien aimé, d'anticiper le positif ou d'anticiper le négatif. Alléluia. Cela va affecter ton attitude. La méditation t'affecte. Alléluia. À 80%. La méditation a un effet sur tes émotions. La méditation a un effet. Et tes émotions ont immédiatement un effet sur ton corps. La Bible dit que un cœur brisé ronge les os. Un esprit brisé ronge les os. Alléluia. Un esprit brisé ronge les os. Alléluia. Même à l'hôpital, on va te le dire. Quand on veut, par exemple, te faire une opération chirurgicale, les docteurs toujours vont s'assurer que ta tension est à un certain niveau. Parce que quand ta tension est très élevée, peut-être à cause de la peur, de l'anxiété, ils ne peuvent pas t'opérer. Un bon médecin ne va pas t'opérer parce que tu ne vas pas survivre. Alors on va faire tout pour baisser ta tension. On va demander à ceux qui s'occupent de toi de venir parler avec toi, d'essayer de te convaincre, de te relaxer. Alléluia. Bien-aimé, quand on veut te convaincre de te relaxer, on fait appel à la médication. Parce qu'on va commencer à te faire imaginer des choses qui vont faire baisser ton niveau d'anxiété. Alléluia. Nous tous, nous méditons. Alléluia. Si tu comprends un peu les définitions que je vais te donner. Donc la méditation affecte ton mental et ça affecte aussi ton corps. Parce que ton corps réagit à ton état émotionnel. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc méditer veut dire aussi parler. Alléluia. Et parler.
Alléluia. Se parler surtout. Alléluia. Quand tu étudies, bien aimé, pour comprendre, tu es dans une attitude de méditation. Alléluia. Si tu fais cet exercice qui fait appel à ton mental, qui fait appel à ton imagination, parce que pour comprendre quelque chose, tu dois utiliser ton imagination. Et quand tu vas dans le domaine de l'imagination, bien aimé, tu es déjà dans le périmètre de la méditation. Alléluia. Tu as un autre mot, bien aimé, SIA. S-I-Y-A-C-H, qui est aussi utilisé pour parler de la méditation, qui veut dire se parler, avoir une conversation interne avec toi-même. Alléluia, ça fait partie de la méditation. Tu as aussi le mot, bien aimé, s'étonner. Alléluia. Quand tu es en train de contempler, la contemplation fait aussi partie de la méditation. Alléluia. Je te donne un exemple. Par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Je me mets à penser profondément à cela. Comment est-ce que par le meurtrissure de Jésus, ça c'est dans tes pensées que tu es en train de jouer cela, tu es en train de retourner ce passage dans tes pensées. Alléluia. Tu le retournes pour pouvoir mieux comprendre comment cela s'applique à toi. Ça fait partie de l'image, de la méditation. Alléluia. Quand tu es en communion avec toi-même, alléluia, ça fait partie de la méditation. Quand tu es en train de considérer un sujet, ça fait partie de la méditation. Alléluia. Tout cet exercice qui fait appel à ton imagination, à tes pensées, tout cet exercice qui fait appel bien aimé, qui te fait voir des... Parce que quand on dit imaginer, alléluia, tu vois le mot image. Tu sais bien aimé que tu penses en image, pas en parole. Alléluia. Si je te dis par exemple un chat, alléluia, tu ne vois pas chat, C-H-A-T. Non, c'est une image que tu vois. Quand je dis un chat, bien aimé, immédiatement dans tes pensées, tu vois une image. Et je peux changer cette image à volonté. Un gros chat noir. Immédiatement, l'image change. Je te dis par exemple, le vieux chat de ton voisin. Immédiatement dans tes pensées, tu vas commencer à chercher. Est-ce que ton voisin avait un chat? Si oui, est-ce que c'était un chat noir? Bien aimé, tu commences. Si je dis lion, immédiatement l'image du lion que tu as eu à voir, ou bien que tu imagines, immédiatement l'image change. Donc quand je parle, tu vois, même comme je suis en train de m'adresser à toi, maintenant, bien aimé, tu vois les gestes que j'utilise, tu vois les expressions de ma face. Pourquoi? Parce que je voudrais convoyer une image dans tes pensées. Alléluia. Il y a quelque chose, il y a une image que je suis en train que j'ai dans mes pensées, que je voudrais projeter dans tes pensées pour que tu puisses capter, alléluia, ma pensée. Alléluia. Donc quand on parle de méditation, c'est un peu comme dans un film. Alléluia. C'est un film. Ce que je voudrais faire, c'est que te faire voir ce que je suis en train de voir. Alléluia. Et quand tu comprends ce que je suis en train de te faire voir, quand tu comprends ce que je projette sur toi, on dit qu'il y a communication. Il y a communication. Alléluia. Je prie vraiment qu'il puisse y avoir une communication productive entre nous, entre toi et moi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Donc la méditation, c'est une activité dans laquelle tu t'es déjà engagé à plusieurs reprises. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire, bien-aimés? Au lieu de gaspiller, alléluia, cette énergie, au lieu de gaspiller cette ressource que nous appelons imagination, méditation, je voudrais voir, bien-aimé, comment t'aider à la canaliser. Comment t'aider à la canaliser, alléluia, pour une productivité maximale, pour un plus grand résultat. Au nom puissant de Jésus. C'est ce que je voudrais maintenant faire. Je voudrais voir comment canaliser cette énergie, cette ressource pour pouvoir accomplir le but que nous voulons. Au nom puissant de Jésus. Une chose que tu devrais savoir, bien-aimé. Tu vois par exemple la lumière. Tu vois le soleil par exemple. Nous marchons sur le soleil et nous ne sommes pas détruits. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que si tu prends par exemple une loupe, tu mets sur le soleil et tu mets ça peut-être sur un papier. Alléluia, ça peut créer du feu. Alléluia, tu mets ça sur ta peau, ça peut brûler ta peau. Alléluia. Comment est-ce que tu expliques cela? L'effet du focus, l'effet de la concentration. Alléluia, l'effet de la concentration. Alléluia, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Alléluia. Au lieu de gaspiller ton énergie, au lieu de gaspiller
Au lieu de gaspiller l'économie, alléluia, le résultat de la méditation, je voudrais voir comment on peut focaliser cela, bien aimé, dans le domaine du besoin. Et le besoin dont nous parlons maintenant, c'est la guérison. Alléluia. Comment je peux utiliser ces paroles qui sont esprit et vie et focaliser cela comme le laser sur cette infinité dont je suis souffrant. C'est ce que nous voulons voir. Alléluia. Bien aimé, c'est très très important. C'est très très vital. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc quand on parle aussi de la méditation, la plupart du temps, on a cette image. Tu vois par exemple les animaux qui ruminent. Alléluia. Les ruminants comme le bœuf, la chèvre, les moutons. Quand ces animaux finissent de se nourrir, par exemple dans la forêt, ou bien en brousse, ou bien le long de la route, ils vont aller chercher un endroit calme. Tu vas voir comment la chèvre va aller se coucher. Alléluia. Et qu'est-ce que la chèvre fait? La chèvre fait revenir. Alléluia. Cette nourriture qu'elle a pris à gauche et à droite, et elle commence à la mastiquer encore. La mastiquer encore. Alléluia. C'est ce que, dans la méditation, la rumination. Nous tous, nous sommes des ruminants. Alléluia. Mais à des degrés différents. Comme les chèvres, par exemple. Quand tu entends quelque chose, tu reviens, tu commences à ruminer. Tu commences à ruminer cela. Alléluia. Donc tu es un as dans l'art de la méditation. Bien-aimé, tu sais méditer. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Tu te vois souvent, tu es perdu. La méditation, ça veut aussi dire être perdu dans ses pensées. Être perdu dans ses pensées. Tu peux être assis quelque part. Tu es assis là. Quelqu'un te parle, soudainement tu es déconnecté de cette conversation. Après tu dis, est-ce que tu m'écoutes? Tu dis, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais perdu dans la méditation, tu étais perdu dans tes pensées. Ça fait partie de la méditation. Alléluia. Penser profondément, avec profondeur. Quand tu veux résoudre un problème, alléluia, tu prends cette équation, tu commences à jouer avec cette équation dans tes pensées. Alléluia. Comment est-ce que je peux faire? Peut-être que tu as eu il y a peut-être eu, qu'est-ce qu'on a dit? On te dit par exemple que tu dois générer un certain somme d'argent, alléluia, en un temps très restreint. Et tu te mets dans tes pensées à passer des scènes, à revoir des scènes, à revivre des scènes. Tu te mets à faire des suppositions dans tes pensées. Bien aimé, tu es en train de méditer, penser avec profondeur. Alléluia, ça fait partie de la méditation. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc tu es d'accord avec moi que tu es un as dans l'art de la méditation. Béni soit le nom de l'Éternel. La méditation aussi, c'est la visualisation. Alléluia, la visualisation. Alléluia. Quand tu te mets à visualiser, tu peux créer des scènes. Alléluia. Tu peux décider de diriger la méditation de conduire la méditation dans la direction que tu veux. Alléluia. Je te donne un exemple, par exemple. Tu es malade. Alléluia. Quand le docteur vient par exemple te dire, oh, ta situation est désespérée. Qu'est-ce que ce médecin est en train de faire sans s'en rendre compte? Il te fait commencer à imaginer le pire. Alléluia. Tu commences à visualiser le pire. Et il y a certaines personnes qui sont tellement puissantes dans cet art. Je vais vous raconter, c'est une histoire qui va peut-être vous faire rire. Je me rappelle quand j'étais encore plus jeune dans ma foi, quand j'étais encore plus jeune, j'étais surpris quand les gens me disaient que quand j'entendais les témoignages, je voyais des gens qui vont prier jusqu'à pleurer. Et les larmes vont couler pendant que ces personnes sont en train de prier. Moi, je me demandais, mais comment est-ce que ça se fait? Comment quelqu'un peut prier jusqu'à pleurer? Alléluia. Moi, je ne connaissais pas comment ça se fait. Vous savez, tu sais ce que je faisais, bien aimé. Je me rappelle quand je partais prendre des retraites. Une fois, j'ai dit qu'il faut aussi que je commence à prier jusqu'à pleurer. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu c'est un papa. Il nous comprend, bien aimé. Alors, qu'est-ce que je veux faire? J'étais tellement proche de ma maman. Alléluia. Alors, je veux partir dans l'endroit où je me mets à genoux. Et je veux commencer à imaginer avec vivacité. Le jour où ma maman va mourir, je vais imaginer son enterrement. Et je vais imaginer la douleur de sa mort. Je vais imaginer cela de telle manière à ce que sans m'en rendre compte, je vais commencer à faire couler les larmes. Alléluia. Et quand cette angoisse va m'envahir, les larmes vont commencer à couler, immédiatement je vais commencer à prier. Alléluia. Je vais commencer à lire mes sujets de prière. Je vais lire mes sujets de prière. Et à la fin de cela, je serai aussi content que j'ai aussi prié en pleurant. Ça, c'était ma compréhension à l'époque. Alléluia. Je ne connaissais pas que c'est quelque chose qui venait naturellement basé sur le fardeau que tu avais. Mais c'était le commencement.
Alléluia. Donc c'est possible, bien-aimé, que tu puisses commencer à imaginer avec vivacité certaines scènes. Alléluia. Tu es couché au lit, tu commences à imaginer comment tu portes tes enfants. Tu es peut-être infime. Alléluia. Tu souffres d'une paralysie. Bien-aimé, il y a des muscles. Ta mémoire a des muscles. Alléluia. Ta mémoire a des muscles. En médecine, il y a ce qu'on appelle les douleurs fantômes. Alléluia. C'est-à-dire les douleurs n'existent que dans tes pensées. Je te donne un exemple d'une douleur fantôme. Tu vas par exemple voir quelqu'un qui est amputé. On a peut-être amputé son bras ou amputé sa jambe. Est-ce que tu sais que malgré le fait que la partie amputée a été... On a enlevé cette partie amputée. Est-ce que tu sais, bien aimé, jusqu'à ce qu'il y ait une rééducation du muscle de sa mémoire. Alléluia. Est-ce que tu sais que certaines personnes continuent de ressentir cette douleur? Alléluia. Le fait, la partie malade qui produisait la douleur a été ôtée. Mais tu vas les voir encore en train de se plaindre des mêmes douleurs, alors que la douleur n'est plus réelle. Mais la douleur est dans la mémoire. Alléluia, on appelle ça les douleurs fantômes. Pour certains d'entre nous qui avons fait peut-être la psychologie ou bien la médecine, ce sont les douleurs fantômes. Alors il faut quoi? Il faut rééduquer la mémoire. Alléluia, béni soit le nom de Dieu. C'est important. Alléluia, très très important. Alléluia. Avec tes pensées, la Bible dit que tel que tu penses, c'est ainsi que tu es. Tel que tu penses, bien-aimé, ta mémoire, tes pensées, bien-aimées, ne sont pas juste des bien-aimés qu'il faut faire très très attention aux gens qui habitent avec toi. Je te donne un exemple. Alléluia. J'ai par exemple vu certaines scènes. Si par exemple tu as des employés, alléluia, surtout les ménagères, vous savez, c'est très récurrent en Afrique par exemple. Tu vas peut-être voir certaines personnes qui sont déjà âgées ou bien certaines personnes qui sont très occupées vont partir dans un village récupérer des petits-enfants qui vont venir rester chez eux comme des ménagères, des nounous, ainsi de suite. Bien aimé, c'est très dangereux de maltraiter ces personnes. Tu vas voir dans certaines familles, ces enfants ne peuvent pas manger à table avec les enfants de la personne. Alléluia. Ces personnes ne peuvent pas, on les traite comme des chiens ou des chiennes. C'est dangereux. Bien aimé, c'est dangereux. Parce qu'il y a une manière que tu vas maltraiter ces enfants. Ces enfants vont devenir Christ. Et le diable va commencer à semer les pensées de vengeance. Les pensées de vengeance dans la vie de ces enfants. Alléluia. À travers la maltraitance, ces enfants à travers leur souffrance, ils vont ouvrir des portails. Alléluia. À travers leurs pensées. Et c'est ainsi que les démons vont prendre possession de ces enfants. C'est pour ça que tu vas voir certains de ces enfants, tu penses qu'ils sont en train de préparer pour toi, ils préparent, ils crachent dans la nourriture. Alléluia. Le produit de l'imagination, ils s'ouvrent à des activités démoniaques. C'est comme ça qu'ils sont initiés dans la sorcellerie. Alléluia. Et ils commencent à vous punir. Alléluia. C'est très très important que vous compreniez certaines de ces choses. Ils vont commencer à vous punir. Ils vont commencer à faire le retour, à se venger sur vous, sur vos enfants. Certains vont aller bloquer tous vos enfants. Alléluia. Vos enfants vont grandir comme des fainéants. Et tu vas voir cette petite enfant, elle est là malheureuse, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit. Quand ils sont venus chez vous, ils n'étaient pas possédés. Alléluia. Mais à travers le mauvais traitement que vous leur avez infligé, à travers leurs pensées, la Bible parle des esprits qui sont dans les airs, qui marchent dans les fils de la désobéissance. Éphésiens chapitre 2, quand tu lis à partir du verset 1, alléluia, nous étions tous morts dans nos offenses. Alléluia, nous étions victimes de ces esprits qui sont dans les airs. Quand ils sont dans les airs, ils cherchent quoi? Le lion, le diable, comme un lion rugissant. Il rôde autour. C'est pour ça que la Bible dit sois sobre. Quand on parle de la sobriété, bien aimé, on parle des activités, des pensées. Sois sobre. Veille sur tes pensées. Fais attention à ton imagination. Fais attention au sujet de ta méditation. Pourquoi? Il y a ton ennemi, le diable, comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais le mec qui veut dévorer, ça commence dans tes pensées. Il commence à te faire, il commence à projeter des images dans tes pensées. Il veut que tu achètes ces images, que tu prennes possession de ces images. C'est pour ça que tu dois veiller. Il dit, sois sobre, sois vigilant. Sois vigilant aux pensées que tu acceptes. Sois vigilant, bien-aimé, aux images que tu gardes dans tes pensées, ces images affectent. Alléluia. Pourquoi? Tes pensées, bien-aimées,
Oh, supérieurement, on verra cela. Les images, là, les pensées sont des choses. Des pensées bien aimées produisent de l'énergie. J'ai lu certaines recherches bien aimées. Ou par exemple, je me rappelle, j'ai lu une recherche comme ça sur les athlètes. On a divisé les athlètes en deux groupes. On voulait montrer la puissance de la pensée bien aimée sur le muscle. Alléluia. Un groupe s'exerçait physiquement, intensivement au stade. Et un autre groupe bien aimé, on était juste en train d'activer leur imagination par des paroles. Alléluia. On leur demandait, imagine-toi en train de courir. Oui, tu es en train de courir 20 km à l'heure. Augmente ta vitesse. Vois-toi en train de courir. Vois-toi en train de... tu es déjà au peloton de tête. Oui, tu es sur la ligne finale. Et à travers les machines, bien aimées, on voit le cerveau produisait les mêmes activités, bien aimées. Ça donnait les mêmes images que quelqu'un qui le faisait physiquement. Bien aimé, l'imagination est puissante. J'ai lu une autre recherche qui a été faite dans une prison, je crois que c'était aux États-Unis. Alléluia. Je veux te parler de la puissance de l'imagination. Pour que tu puisses comprendre. Si tu peux canaliser cela dans le domaine de ton besoin, tu ne peux pas être la même personne. L'imagination, bien aimé, a de l'effet sur ton corps. J'ai lu le témoignage, bien aimé, d'un homme, d'une recherche qui a été faite, je crois que c'était aux États-Unis. Ils ont voulu prouver la puissance de l'imagination. On est parti dans une prison, bien aimé. On est parti dans une prison. On a dit à des condamnés à mort. On a dit qu'on a découvert le sang synthétique, qu'on a fabriqué le sang synthétique. Alléluia. Et qu'on voulait expérimenter cela. On prend un condamné à mort. On dit que tu n'as rien à faire. La vérité, c'est que tu seras exécuté. Mais voici, on veut te donner une chance. Si tu vas te soumettre à cette expérience. Alléluia. On a produit le sang synthétique. On veut expérimenter la capacité de ce sang dans le corps humain. On a expérimenté ça avec les animaux sans marcher. Maintenant, on veut faire une première en l'expérimentant sur un être vivant. Alléluia. Le prisonnier a accepté. Il a signé la décharge. Alléluia. On est parti dans un laboratoire. On lui a montré dans les perfusions. Ici, là, voici la perfusion vide. On va te vider de ton sang. On va mettre ici, là. Et voilà le sang synthétique. Quand on te vide de ton sang, on va infuser le sang synthétique à toi. Alléluia. Si ça marche, tu vis, tu seras libéré. Mais si ça ne marche pas, après tout, tu devais être exécuté. Tu ne peux rien à cela. En plus, tu vas aider l'humanité. Il a accepté. Parce qu'il devait aussi avoir une récompense matérielle, financière. Dans cela, c'est survivait. Alléluia. Alors, on l'a mis sur le lit. Alléluia. On a mis les corps dessus ses mains, sur ses pieds pour le maîtriser. Alléluia. On a ouvert ses yeux. Il a vu les machines. Il a vu comment on appelle les moniteurs. Alléluia. On a tout montré. Puis on a dit qu'on va bander ses yeux. Alléluia. Pour une meilleure expérience, on va bander ses yeux. On a bandé ses yeux. Les mains étaient attachées sur le lit et les pieds. Alléluia. Il ne pouvait que se secouer. Alléluia. On a maintenant, pendant que ses yeux étaient ouverts, on avait mis la seringue qui devait le vider de son sang. Puis on a aussi mis la seringue qui devait remplacer le sang vidé. Alléluia. On ferme ses yeux. Puis on dit, ok, on est en train de te vider de son sang. Il entend les machines font ting, ting, ting. Oui, tout se passe bien. Tu es en train de te vider ton sang. 25%, 50%, oui, c'est 75%, 90%, 100% péton. Tu es vidé de ton sang. Maintenant, on est en train de mettre le sang synthétique. Et quand on est en train de dire ça, oui, c'est en train d'aller, tu vois comment ces muscles, le bras où on devait mettre le sang synthétique, tu vois comment les muscles se battent. On dit non, relaxe la main, relaxe. Oui, à partir de 25%, 30%, 40%, 50%, tout se passe bien. Les docteurs sont en train de parler. Après, on dit attention. Les docteurs ont commencé à parler à voix basse. Qu'est-ce qui se passe? Non, on commence à le toucher. Vider de son sang. Continue from there. On a vidé de son sang. On a... Bien aimé, la vérité c'était quoi? Il n'y avait rien. On n'avait actuellement rien fait. C'était juste une mise en scène. Si tu as fait un peu d'études, tu sais qu'on ne peut pas te vider de ton sang à 100%. C'est mort. Tu ne peux pas survivre. C'était juste une mise en scène. On jouait sur ses pensées. On excitait sa capacité à imaginer. Parce que l'homme a été vidé de son sang, il s'est posé des questions. Si je suis vidé de mon sang et le truc ne marchait plus, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais mourir. Il a imaginé la mort.
il a imaginé avec tellement de vivacité que son cœur a lâché. Alléluia. J'ai écouté l'histoire d'un gars, d'un frère. C'est un frère, il me parlait de ça, c'était avant-hier. Il dit qu'une fois là, pour économiser de l'argent. Il a économisé de l'argent, c'était environ plus de 700 000, plus de 750 000. Alléluia. Il voulait faire un projet avec. C'était un homme d'affaires. 50 000, tout ce qui restait, c'était 7 050 francs. Il a demandé à la personne qui habitait avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon argent? La personne qui habitait n'a pas pris haut. Alléluia. Donc il avait économisé jusqu'à 750 000. Et le jour où il avait besoin de cela, il est parti, il avait gardé l'argent, il ne voit rien. Il demande à la personne qui habite avec lui, qu'est-ce qu'il a? La personne dit qu'il n'a pas vu. Il me dit qu'il est parti le lendemain à son business. Pendant qu'il était dans sa boutique, devant sur son comptoir, il est tombé sur sa marchandise. Alléluia. À force de penser à ce qui s'est passé à son argent, bien aimé, son cœur a presque lâché. Alléluia. Vous entendez que certaines personnes sont mortes dans leur sommeil. Certaines personnes sont mises et sont tombées. Vous voyez certaines personnes qui marchent en route. Ils traversent la route sans s'en rendre compte. Bien aimé, c'est le produit de leur méditation, l'imagination. Alléluia. Comment est-ce que vous expliquez dernièrement au Cameroun, il y a une femme qui s'est suicidée, qui a empoisonné ses 3 enfants et s'est suicidée. Qu'est-ce qui peut conduire une femme, c'était une femme pauvre, alléluia, de tuer ses enfants et se suicider? L'imagination. Fais très attention à ton imagination, bien-aimé. Ton imagination est puissante. Ton imagination est puissante. Par la puissance de ton imagination, bien-aimé, tu peux résoudre le problème de ton corps. Tu as vu comment quelqu'un a imaginé jusqu'à ce que son corps a lâché. Alléluia. Par la même imagination. Bien-aimé, tu peux imaginer jusqu'à ce que ton corps reprenne vie. Alléluia. Donc ne t'amuse pas avec l'imagination. C'est un sujet très très important. Tu dois, bien-aimé, maîtriser l'art de l'imagination. Bien-aimé, c'est un atout pour ton corps. C'est un atout pour ta santé. Alléluia. C'est très très important, bien-aimé, la méditation. Alléluia. Donc quand on parle de la méditation, cela veut dire quoi? Cela veut dire essayer de te rappeler, essayer de ramener dans tes pensées. Alléluia. Penser sur un sujet. Alléluia. Demeurer sur un sujet particulier. Alléluia. Chercher à comprendre comment c'est, quelles sont les différentes méthodes et moyens, bien aimés. La méditation, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train de sucer une orange, qui va apprécier le goût d'une nourriture. Tu vois, quand tu vas apprécier le goût d'une nourriture, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux. Alléluia. Pourquoi tu fermes les yeux? Pour ne pas être distrait. Tu veux te concentrer sur ce que tu es en train de manger. Ça, c'est une attitude de l'imagination. Alléluia. La méditation, c'est une pensée c'est une activité dans tes pensées, une activité sainte avec tes pensées. Alléluia. Quelque chose que tu décides consciemment de porter dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. C'est très fondamental. La méditation, tu entends David qui dit qu'il médite, il commune avec Dieu dans son lit la nuit. Sur son lit, il est en train de communier avec Dieu. Alléluia. C'est faire partie de l'imagination. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Demain, bien-aimé, demain, on va voir pratiquement, alléluia, comment imaginer comment méditer avec succès. Alléluia. Pour tout ce que j'ai fait depuis hier aujourd'hui, c'était pour essayer de te faire comprendre la place de cette méditation, l'importance de cette méditation. On va voir comment méditer avec succès. Dieu dit à Jésus que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite sur ma parole jour et nuit. C'est ainsi que tu vas rendre le succès à tes voies. C'est ainsi que tu vas apporter le succès dans ta propre vie. Alléluia. Et tu sauras comment mettre cette parole en portée pour apporter le succès dans ta propre vie. Demain, bien-aimé, nous allons continuer sur ce sujet très important et très profond. Que le Seigneur te bénisse jusqu'à demain, bien-aimé. C'est pour cela que, avant qu'on ne parte, bien-aimé, je veux prier pour toi. Alléluia. Je prends contre toutes les pensées qui veulent s'élever contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Ces pensées qui veulent te pousser à une méditation négative. Je prends l'autorité sur ces pensées. Au nom puissant de Jésus, je les chasse hors des pensées. Je sanitise tes pensées par le sang de Jésus.
Je brise toujours des captivités dans ta vie. Et je te libère de toute pensée négative au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'aide à développer une communion saine avec le Saint-Esprit. Béni soit le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. À demain, bien-aimés, en attendant, partage s'il te plaît. Partage, souscris à notre canal, à notre chaîne YouTube. Oscar Tanke, Oscar O-S-C-A-R, Tanke T-A-N-K-E-U. Alléluia. À tout à l'heure. Pour la version anglaise de cette diffusion, bien-aimée, ce sera à 11h.